T'as cru que je pleurais vraiment? Ah bah non. Bienvenue sur la chaîne du Ciné Show. Laissez-moi vous raconter pourquoi j'estime que j'ai déjà niqué ma vie après seulement 20 ans. Cette vidéo est en quelque sorte une façon de combattre ma solitude. Pourquoi? Eh bah parce que je me sens putain de seul, mon gars. Regardez-moi cette tristesse et cette solitude sur son visage. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je pense que ça se voit, que je suis pas français. En effet, je viens tout juste d'arriver en France. Mais avant de vous parler de mon périple sur le territoire français, laissez-moi vous dévoiler mon origine. Je suis originaire de l'île Maurice. C'est là où j'ai grandi, pas très loin de la capitale, Port-Louis. Avant d'arriver en France, à l'âge de 17 ans, j'avais quasiment tout ce qu'il me fallait. De la famille, des potes, des putes. Non, pas des putes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que toute ma vie était là-bas. J'avais une vie normale, quoi. Jusqu'au jour où ma mère décida d'aller en vacances. D'abord en Angleterre, puis en France. Et c'est là qu'elle va rencontrer son futur mari, par hasard. Après plusieurs mois, deux choix s'opposèrent à nous. Soit on décide, je parle bien sûr de ma sœur et moi, de rester dans un pays où il n'y a pas d'avenir, ou soit, suite au mariage de ma mère, on s'installe en France et on essaie d'avoir une carrière. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Même s'il fallait tout abandonner et tout recommencer. Donc le 24 juillet 2017, on prend l'avion, direction Orly. Le changement d'atmosphère était une belle gifle. Mais heureusement pour nous, on s'est vite adapté. Je vous épargne tout l'administratif. Casse-couille. Et juste après quelques mois, ma sœur est enfin scolarisée et fit son entrée en septembre 2017. Mais en ce qui me concerne, c'est une toute autre histoire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Avant d'arriver en France, à l'âge de 17 ans, à cause de mon âge, je ne pouvais plus être scolarisé en général, et malheureusement pour moi, mes papiers ne me permettaient pas de travailler. Donc, impossible de faire du pro. Ah, mec. Et c'est là que ma vie a pris un drôle de tournant. J'ai passé à peu près un an à rien foutre. J'étais venu pour étudier le cinéma, mais je pouvais même pas être admis. C'était probablement la pire année de toute ma vie. Je ne connaissais personne. Je m'ennuyais tellement que je me suis mis à faire des vidéos pourries sur YouTube, juste histoire de m'occuper. Mais bon, un an après, j'ai mon permis de séjour et je peux dorénavant travailler. De nouveau, deux choix s'offrent à moi. Soit je trouve un boulot, soit je continue à vivre comme un gamin, sachant que j'avais déjà 18 ans. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Mais j'allais devoir faire un sacrifice, mettre en pause mon projet de devenir cinéaste. Il s'avère que la meilleure façon de s'intégrer, le plus rapidement possible, à mon âge, c'est de faire un CAP. C'est pour cela que j'ai choisi de faire un CAP cuisine. J'ai eu la chance d'être admis de la prestigieuse école Ferrandi Paris, où je devais être sapé, comme ça, tous les 15 jours, et comme ça, pendant aussi 15 jours. Et ça, pendant 2 ans. À l'heure où je vous parle, je viens de finir ma dernière année, et j'ai obtenu le CAP. La honte si tu le rates, wesh. Je suis sûr que vous vous dites, super, il a changé de voie et maintenant c'est la cuisine. Bah non, ça a même renforcé mon envie de faire du cinéma. Le truc qui me dérange avec la cuisine, c'est que c'est un métier de passion. Tu penses cuisine, tu vis cuisine, tu chies cuisine. Et en partie aussi parce que l'hôtel, où j'ai taffé pendant ma dernière année, m'a complètement arraché l'envie de faire ce métier. Et comme beaucoup d'entre nous, le confinement a été une révélation. Certains sont restés devant la télé, à regarder Prime Video, et d'autres ont bossé sur des projets qui ne pouvaient débuter avant. J'ai recommencé à écrire des courts-métrages, travailler sur mon style d'écriture et le format hollywoodien. J'ai même fait des podcasts sur Twitch. Me faire raid pour la première fois, c'était quelque chose. Et c'est là que je me suis vraiment découvert. Et en plus, je suis actuellement en tournage pour ma première web-série, qui se prénomme Atalone. Ce qui rend cette série spéciale, c'est que je l'ai tournée sans matos. Et c'est là que tu te dis, ton titre, il est putaclic. Dis Jules, ça se dit toujours putaclic en 2020? Cette vidéo n'est pas pour montrer à quel point je suis dépressif à cause de mon passé instable. Mais au contraire, même si je suis seul et que j'ai toujours pas d'amis, j'ai maintenant un but dans la vie et je vais tout faire pour y arriver. Si moi je peux me donner les moyens d'y arriver, toi aussi. Et c'est avec cette vidéo que je lance officiellement l'ouverture de cette chaîne YouTube. Et comme demain c'est mon anniversaire, je t'invite à t'abonner. Si t'as envie bien sûr. Et bien sûr, si t'as kiffé la vidéo, mets un petit j'aime. Faut vraiment que je le dise ça? Coupé. Oh putain, c'est qui a eu l'idée de mettre un costard en plein